Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning dans le studio. On a Maëdani et on a Chris et Shine Photographie qui est avec nous ce matin dans Luda Fresh Morning. Chris, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, grand. Il y a la forme? Ça va. Quoi de neuf? Tout se passe bien. On est là, on continue. D'accord, ok. Et c'est Maëdani, hein? Oui, rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est comme la photo, faut pas avoir peur. Alors, vous organisez une masterclass ou bien vous avez organisé une masterclass? C'est Daniel Maëdani qui organise la masterclass de la photographie. D'accord, parle-nous de ta masterclass, Dani. Alors, la masterclass que j'organise, donc qui aura lieu le 17 mars à la Signe, c'est pour initier les jeunes talents qui sont déjà dans la photo ou qui souhaitent se lancer dans la photo, à savoir que la photographie est un réel métier. Donc, ouais, mais ça on le sait, hein, rien qu'en marchant dans la rue avec tous les photographes. Les photographes, on les appelle comment? les photographes de rue, les paparazzi. C'est pas les paparazzi. Non, ça, c'est pas les paparazzi. Là, c'est les shooters de rue. Non, Les shooters de Ils rue. sont partout, les gars. Oui. Et ils sont pas très mal aussi, Ils ont faut le commencé à dire. Montagne-Sainte aussi, d'après. Ils ont commencé déjà à À Montagne-Sainte. Montagne-Sainte, oui. Comment vous pouvez analyser cette situation? Alors, juste. Les gens ont toujours dit que la photographie, dans notre pays, c'est pas un métier. Et d'un jour au lendemain, boum, on voit des photographes partout dans les rues. Alors déjà, quand je suis venue, parce que 3 mois auparavant, j'étais à Libreville, justement, ça m'avait un petit peu choquée d'en voir un petit peu partout, surtout qu'ils te prenaient en photo sans cesse et tout. Et puis à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont tous? On dirait des paparazzi. Et puis à chaque fois, il y avait un échange avec 1 ou 2 photographes. Et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas un petit peu... les comprendre et savoir quelles sont leurs motivations. Oui. Est-ce qu'ils savent réellement que, bon, il y a le droit à l'image, il y a le cadrage aussi, parce que, bon, je me suis amusée à ce qu'ils me prennent en photo, mais à chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Donc, des fois, dans la rue, on rigolait. Ouais. Je disais, ah ben non, ça, c'est médiocre, ça, c'est pas bon, etc. Et puis, il y a beaucoup de saturation, notamment, on ne se reconnaît même pas dans les images. Ouais. Donc, Ça, je c'est vraiment- pense il y que a quelque beaucoup de part, saturation. ça dépend aussi de ce qu'ils recherchent. Quel type de public, quelle est leur cible. Parce que bon, shooter de rue, oui, ça peut exister, effectivement, mais il faut les recadrer. Oui. Voilà, d'où Qu'est-ce qui est aussi... plus important dans la photo pour vous? Est-ce que c'est l'objectif ou c'est la façon de traiter l'image? Alors moi, si je peux permettre, moi je pense que c'est surtout Daniel, une c'est toi très, qui très fais. bonne question. C'est toi qui fais la masterclass. voilà, mais bon... Bah, en même temps, nous c'est à toi sommes de deux. répondre. Alors, à mon avis, je pense que les deux vont de pair. Voilà. Maintenant, après, parce que je dis toujours, la photographie, c'est un peu le reflet, c'est véhiculer une image. D'accord. Voilà. Maintenant, ça dépend. Il y a différents types d'images. Il y a la photo artistique, culinaire, animalier. Enfin, je peux en citer plein de spécialisations. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais... ça dépend. Oui, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on veut. Vous êtes dans quel domaine de la photographie? Alors, vous êtes éclectique photographiquement parlant ou bien vous avez une ligne spécifique? Moi, c'est artistique. Artistique. Il y a beaucoup de beaux-arts sur votre compte Instagram. Ah, merci. Ah, parce que... Oui. D'accord, oui, effectivement. Moi, je suis plus... c'est pas l'improvisation, mais c'est prendre... captiver, en fait, l'instant... Je ne sais pas comment expliquer ça, parce que c'est au moment où je prends la photo que c'est ce que je ressens, en fait, oui. D'accord, ok. Donc vous faites de la photo artistique, vous filmez les artistes ou bien... Je filme les artistes, en fait, je les interviewe, j'interviewe l'artiste, donc je prends aussi leur tableau, enfin leur travail, et puis donc j'essaie de leur poser la question, de me raconter l'histoire à travers... leur art, et puis donc après je le retranscris, donc puisque je tiens un blog aussi, donc voilà, donc je leur demande de me parler d'eux à travers un tableau, les couleurs et tout, et puis quand je capture donc le tableau, oui. il faut aussi que ça me parle, il faut que ça soit aussi Comment un un petit peu... tableau vous parle? Qu'est-ce qu'il vous dit, le tableau, quand vous le regardez, les tableaux que vous avez photographiés?
Alors, quand je regarde Les plus importants. le plus important, c'est d'abord les formes. Mhm. Pourquoi ces formes-là? Et puis, il y a la couleur. Et puis, il y a aussi, parce que moi, je fais pas, c'est pas les, comment on appelle ça, l'art abstrait, mais c'est plutôt là où il y a, enfin, que ça raconte une histoire. Hein. Je me répète un petit peu, mais je sais pas comment décrire ça. Mais qu'est-ce qui a motivé alors votre masterclass ici au Gabon? Bah, comme je l'ai dit au départ, je suis venue donc, il y a 3 mois de cela. Et puis, donc, je regardais les shooters de rue. Et puis, il y avait 1 ou 2 qui me disaient « Ah, pourquoi vous ne faites pas une masterclass ?» Parce qu'il faut dire aussi qu'entre photographes, on échange beaucoup. Oui. Déjà, parce que c'est une passion. Donc, et puis, je viens de l'extérieur parce que je ne vis pas à Libreville. Je vis en France. Oui. Et du coup, donc, ils voulaient avoir quelque chose de nouveau. Et donc, je leur disais « Mais la masterclass, je ne vis pas ici. Comment ça va se passer? On peut le faire à distanciel. » Ils me disaient non, on veut en présentiel parce qu'effectivement, il faut manier l'appareil photo et tout ça. Et puis je leur ai dit, bon, la prochaine fois que je viendrai, je vais essayer d'organiser une masterclass. Est-ce que vous serez prête à venir? Parce qu'ils ont du potentiel, c'est un marché. On les voit comme ça paraît agaçant, mais moi, je vois quelque chose en eux. Parce qu'il y a certains, effectivement, qui veulent évoluer, qui ne veulent pas forcément rester dans la rue. Et donc, c'était ça ma motivation. Vous devez organiser la masterclass, je pense, du 26 au 28 février à l'IEB. Pourquoi vous avez repoussé la date? Alors, parce que, pour des raisons techniques, et puis c'était pas évident de trouver des intervenants qui adhéraient aussi au projet, parce que c'est pas le tout de dire une masterclass de photographie et tout, même si je pouvais le faire, mais j'avais besoin de photographes qui sont déjà sur le terrain pour influencer aussi ceux qui sont sur place. Parce que ma vision à l'extérieur et ma vision ici sur le terrain ne sont pas les mêmes. Et vous travaillez avec quel photographe? Alors là, vous avez donc Jeanne qui est là à côté. Et puis il y a aussi Julie, les images de Julie, qui sera présente aussi ce jour-là. D'accord, ok. Il y a des conditions pour participer à la masterclass? Si oui, lesquelles? Alors déjà, il faut s'inscrire. Oui. Et puis vous avez un numéro RTL qui est sur l'affiche. Le 076 Voilà, 51 45 exactement, 64. donc où il faut payer directement. Donc le tarif s'élève à 10 000 francs CFA. Seulement? Oui, seulement. Ça, c'est votre blog. Tout à fait. Ça représente quoi, cette image que vous avez mis en fond comme ça? Déjà, C'est le côté artistique. Côté artistique, c'est pour un artiste ou c'est pour vous-même? C'est un artiste, c'est une photo que j'ai prise et qui a accepté que je l'utilise. D'accord. Ouais, comme fond d'image. D'accord. Là-bas, les artistes, ils doivent donner leur permission. Hein. Exactement. Ah bah oui. Ah oui. Ah oui. Moi, je ne peux pas me permettre de prendre la photo d'un artiste comme ça dans la rue. Déjà, c'est signé. Je prends un exemple tout bête en bolo. J'ai fait la rencontre de Picasso. Je lui ai demandé pourquoi vous appelez Picasso. Il m'a dit qu'il y a... Ah, d'accord. Non, en fait, c'est parce que j'étais en train de regarder le blog et puis j'ai entendu la rencontre de Picasso en bolo. Voilà. Exactement. Mon cerveau a fait pang. Voilà, donc c'est pour répondre justement que quand on prend la photo d'un artiste, c'est signé. Donc, et puis en même temps, excusez-moi, mais on ne peut pas faire n'importe quoi en prenant juste la photo. Mais donc, alors, comment vous faites? Comment ça paye son artiste, comme on dit au Gabon, la photo? Comment vous faites pour joindre les deux bouts? Vos services sont payants? Exactement. Même à l'international? Totalement. Alors, donc, mes prestations, donc, par exemple, il y a aussi le coup de cœur. D'accord, alors, ok. donc, le coup Parce de que je cœur me disais, la photo, à la base, c'est le coup de cœur. Et puis Pas après, forcément, on doit manger le soir. Au départ, c'est ça, parce que faut dire les choses, c'est qu'on prend des photos, on s'amuse, etc. Et puis quelqu'un tombe sur vos images en disant, tiens, moi j'aime bien ce portrait, est-ce que tu prends des photos? Et puis on commence dans les anniversaires, les mariages, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore, où les gens m'invitent en tant que photographe dans les mariages, dans les anniversaires, où un artiste peintre va dire, tiens, je suis tombée sur ton blog et tout, comment ça se passe, comment je peux me faire connaître? Et donc, je lui explique que, voilà, pour se faire connaître, il faut déjà que je sache connaître. En fait, il faut aussi au sentir. C'est au sentir. Et puis, donc, je lui envoie
tout ce qu'ils recherchent. Si c'est par exemple un portrait simple ou un portrait visuel, ça peut être par vidéo, ça peut être juste je prends la photo et puis je parle de lui. Vous avez été associé à quels grands événements à l'international? Alors le AK2A, donc ils sont, on va dire, presque à leur 5e édition. Donc je suis pratiquement toujours sollicitée. Donc je reçois des communiqués de presse, des dossiers de presse, pour être précise, tous les ans, 1 an à l'avance. Donc pour savoir ce qui va se passer l'année d'après. Ça s'appelle comment? A2A. AK2A. D'accord. C'est l'art contemporain africain, en fait. C'est un gros festival organisé en Afrique, généralement. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. C'est un grand festival organisé en Afrique, généralement, où les grands artistes viennent, que ce soit photographes, vidéastes, peintres et autres, et ils viennent faire des expositions, en fait. On choisit généralement un pays en Afrique chaque année, où il y a des grands AK. Mais toi, Chris, toi, on ne voit pas trop tes photos, en fait. Toi, tu es un gars, quand on voit tes photos, c'est à l'international. Bah, c'est le principe toi, tu de la t'en fous de masterclass nous. aussi. La masterclass, c'est pour... Tu t'en fous un peu de nous. Non, faut pas dire ça. Les autres photographes, C'est le principe de la masterclass. les autres photographes, on voit leurs photos à tout bout de champ. Non, Toi, non. s'il faut voir une de tes photos, c'est dans un magazine international ou dans un festival Je international. pense que c'est l'idée de Daniel dès le départ, de Maë, c'était en fait de pouvoir passer de la photographie à quelque chose de plus rentable pour ces jeunes, par exemple, shooters de rue. Donc, les shooters de rue, j'en ai rencontré pas mal qui gagnent environ 400-500 000 francs CFA par mois, et ce n'est pas négligeable du tout. Et donc l'idéal, c'est peut-être de créer peut-être une visibilité, une meilleure crédibilité à leur image et à leur personne, et qu'ils puissent justement agrandir leur carnet d'adresse. Et pour ça, justement, il faut une certaine discipline, ou bien il faut savoir comment communiquer sur sa photo, comment est-ce qu'on pourrait travailler sa photo, quels sont les outils techniques, en même temps, et développement personnel aussi par rapport à son management artistique. Donc à partir de là, la masterclass, il y a 2 parties, la partie théorique et pratique. Théorique, comment passer de la photographie à un grand, de passer de photographe à un grand manager ou administration manager par rapport justement à l'image, la communication et autre chose, comme c'est le cas pour moi. Et aussi comment justement faire de meilleures photos et mieux exploiter justement son côté Et quels sont les artistique, outils quoi. qu'on Les utilise, outils, les logiciels et tout. Et parce qu'il faut savoir qu'il y a des logiciels payants et gratuits, mais il faut l'adapter aussi selon ce que l'on recherche. Il y a aussi le logiciel piratable. Aussi. Je rappelle le numéro de téléphone pour participer à la masterclass, envoyer l'argent directement, c'est le 076 51 45 64. La masterclass se passe à la CIM. Oui, tout à la à fait. sauce. À partir de quelle heure? Alors, c'est de 16h à 18h. Voilà, C'est quelle date? le 17 mars. Le 17 mars de 16h à 18h à la CIM. Oui. Masterclass avec Maë Dani, que vous pouvez retrouver sur son blog. www.maedani.com. D'accord. Chris, on a fait le tour, sauf si tu vas ajouter quelque chose. Non, oui, j'aimerais bien ajouter pour que toutes les personnes qui puissent justement écouter cette session sachent que ce n'est que 10 000 francs CFA. Vous avez 2 photographes et vous avez une experte en blog et en communication aussi qui va venir participer, partager l'expérience. Donc, si vous voulez apprendre des nouvelles techniques en photographie, c'est le moment. En même temps, si vous voulez développer votre côté photographe en manager ou en communicant, c'est aussi cette occasion qu'il faudrait justement. Est-ce que vous ne pas conseillez aux louper. photographes d'apporter leur appareil? Oui, on conseille à tous les photographes d'apporter leur propre appareil parce qu'il y aura une partie pratique justement pour montrer certaines astuces justement sur l'utilisation de l'appareil. D'accord, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des C'est nous programmes. qui vous Pareillement, la remercions. fraîche. Merci Ça marche. bien. Merci. Urban FM 104.5.